Bonjour et bienvenue sur photomuse.fr. Alors aujourd'hui je vais vous parler montage vidéo et également titrage, c'est-à-dire la façon de faire des titres sur mesure en texture. Je vous explique cela. Alors je vais vous parler de deux logiciels, on va faire ça sur deux logiciels, HitFilm Express 2017 qui est à mon sens, après tout ce que j'ai essayé, j'en ai essayé pas mal, hein, le meilleur logiciel gratuit pour Windows en tous les cas. Il fonctionne également sous macOS, il ne fonctionne pas sous Linux. Mais c'est le meilleur des gratuits que j'ai trouvé. Il fait quasiment tout. Il existe une version pro payante, mais bon, c'est pour ceux qui veulent faire des effets à la Star Wars ou plus. Mais en tous les cas, celle-ci est largement suffisante et en plus, elle est utilisée, paraît-il, par pas mal de youtubeurs. Et on va parler également d'un deuxième logiciel gratuit qui s'appelle PhotoFiltre 7. C'est avec cela que je vais faire mon titre. Ceci dit, sous HitFilm, on peut faire des titres, évidemment, sans passer par PhotoFiltre. Hein. Ceci dit, c'est pour vous montrer comment faire des titres sur mesure. Alors nous allons commencer. Là, alors j'ai importé le média. On importe ici les médias, c'est-à-dire sur HitFilm. Hein, vous importez, vous allez chercher votre PC, la vidéo, voilà les vidéos, et vous allez les chercher, etc. Et après, comme tout logiciel, vous la mettez là. Hein, et vous la faites glisser dans la timeline. Et ensuite, si vous voulez la couper, c'est ici avec le rasoir. Ah oui, une autre petite indication, c'est tout en anglais. Hein, le logiciel n'est pas en français. Mais bon, on s'y fait vite, sauf pour certains effets où c'est du langage un petit peu technique, il suffit de chercher. Maintenant, il y a Google Translate qui aide beaucoup. Alors, nous allons tout d'abord faire notre titre. Alors, pour faire notre titre, on va prendre ici, alors là, comme je l'ai mis en 1200, je crois, je vais reprendre. Il est en 1280-720, donc on va le faire en 1280-720. Donc ici, je vais changer 1280 par 720 et je laisse 96. Ah, important, vous mettez bien transparence automatique. Voilà. Là, je vais faire mon titre maintenant. Alors, T, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, et j'ai déjà mis, mais je le refais, hein. Alors, la police, j'ai choisi celle-ci. Alors, on va réduire, là, pour vous montrer. Je vais prendre 100. Pour vous montrer les exemples de police. Alors, vous cliquez dessus, et vous faites dérouler, et vous voyez la police qui vous convient le mieux. Voilà. Moi, j'ai pris celle-ci. Pour vous montrer, c'est un petit peu grossier, mais ce sera plus démonstratif que si je prends une police plus fine. Alors, j'ai écrit texte sur mesure. Et vous allez voir pourquoi. Là, surtout, je vais dans Effets. Alors on peut mettre n'importe quelle couleur puisque ça ne va pas jouer. Hein. Je vais mettre un mappage, en fait une texture que j'ai fabriquée. Je vous explique comment. Moi j'ai mis ombre portée 9-11. J'aurais pu réduire l'opacité. On va la réduire. On va mettre 80. Voilà. Et là, je suis allé chercher, c'est là que c'est important, ma texture dans Patterns. Vous voyez, Patterns. Ce dossier, vous le retrouvez dans Programme File, je crois, de PhotoFiltre. Et c'est là-dedans que vous allez installer vos textures. Ce sont des textures qui font à peu près 200 pixels sur 300 pixels environ. Vous les mettez à 96 dpi ou 72 comme vous voulez, pas besoin de les mettre à haute résolution. Et vous les faites vous-même. Alors si vous les faites à partir d'une de vos photos qui est grande, réduisez-la plutôt que d'aller chercher un petit morceau de 200 sur 300 dans la photo, ce qui pixelisera automatiquement. J'ai par exemple fait ce genre de textures qui sont des textures street art, gouttes d'eau, vous voyez. Et alors, quand vous installez PhotoFiltre, qui je le répète est gratuit mais pas open source, vous aurez déjà un certain nombre de textures déjà faites, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Moi, je me fais les miennes. Alors là, j'ai pris règle métallique, c'est une texture que je me suis faite puisque je mets texte sur mesure. C'est un petit clin d'œil. Hein. Ouvrir, voilà. Donc là, elle est ici. OK. Et là, vous voyez, texte sur mesure, il est là, tout simplement. Et c'est une règle métallique qui est derrière. Alors, je vais un peu la réduire. Alors, je vous explique pourquoi je l'ai mise. Non, on ne va pas la réduire, tout compte fait. On va plutôt faire ceci. On va l'agrandir. On va la centrer. Voilà. Et là, je vais mettre, on va dire, 220. Je la mets en grand. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce serait peut-être un peu trop grand, mais bon, on va voir ça ensemble. Là, je vais dans le calque, centrer le calque dans l'image. Et c'est ici. Alors, effectivement, elle est trop grande.
Donc je reclique bien sur le calque 1, qui est le calque du texte, il y a le T. Hein. Sinon vous en mettez un deuxième. Hein. On va la mettre à 150, ça devrait le faire. 150. Allez, même 130, on va aller à 130 pour avoir de la marge. Vous allez comprendre pourquoi après. Et là, je refais la même opération, donc je le centre dans l'image. J'aurais pu le faire autrement et j'aurais pu prendre un cadre plus petit. Hein. Vous allez comprendre après pourquoi je fais comme ça. Voilà. Donc là, je vais la mettre maintenant en PNG et la transparence est déjà mise. Alors, pour cela, évidemment, il faut fusionner tous les calques, c'est-à-dire sur Photoshop, on irait aplatir l'image. Et tout simplement, je l'enregistre, enregistrer sous. Alors, je ne vais pas la mettre sous pattern, évidemment, puisque là, c'est pas ça. On va aller dans Images et je vais la mettre dans, on va dire, j'ai un dossier divers. Je reconnais que c'est un peu bordélique mon système de classification de dossiers, mais bon, les petites Shotcut, on va la mettre là-dedans. Parce que je m'intéresse aussi à Shotcut, mais HitFilm Express est nettement plus évolué. Et en plus, il ne plante jamais. Et là, je mets titre, règle. Allez, c'est bon, ça ira, on comprendra. Titre, règle, hop, hop et hop. C'est fait. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cela. Je retourne dans HitFilm. Ici, on va créer un composite shot. Voilà, créer un composite shot. OK. 180, 720. Voilà, notre composite shot est fait. Donc maintenant, je vais importer l'image. Ici. J'aurais pu faire avant, hein, notez bien. Alors... Voilà, et voilà. Donc je la mets là. Elle est dans le composite shot, vous voyez. Alors, pourquoi je l'ai mis ici, en transparence et en grand? Parce que je vais faire un effet de zoom. C'est-à-dire que là, on va la réduire. Alors, pour faire l'effet de zoom, vous allez ici, titre règle, transform, et là, j'ai le zoom, square. Position, c'est si je veux la faire bouger à droite, à gauche, opacity, etc. J'ai énormément d'effets, énormément de possibilités. Hein. Et là, vous allez créer des keyframes. Donc, alors, on va dire, là, je vais la mettre en petit, et ça va commencer, voilà, comme ça. Et là, je clique dessus, clac, ça met une keyframe. Vous la voyez là? Donc, je me positionne ici, on va dire ici à 17 secondes. Allez, à 13 même, c'est pas la peine de faire plus. Là, je vais l'agrandir. Automatiquement, tant que j'ai pas lâché, ça prend pas en compte. Voilà. Et je l'ai fait. Donc, vous allez voir, votre test, il se zoome dessus comme ceci. On peut faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on va faire, c'est un effet exprès, on va faire une rotation. Alors, rotation, là. Et là, je vais le faire tourner plusieurs fois. Allez, on va dire 8 fois. Vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, clac, 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 et il se remet ici. Je vous le fais jouer. C'est pas beau ça? Alors, on aurait pu le faire avec du texte, bien sûr, hein, puisque vous avez ici la fonction texte. Hein. On aurait pu aller chercher du texte, mettre un effet texte, c'est-à-dire directement un texte sans faire ce mappage, mais c'est moi qui ai voulu faire comme ça. Donc là maintenant, nous allons tout simplement revenir sur l'éditor. Voilà, l'éditor. Le composite choc que j'ai fait, il est ici, c'est le titre. Je le fais glisser, je le mets là. Vous avez compris? On l'a fait, je fais glisser, je le mets là. Voilà. Et je lâche. Maintenant, magie. Donc là, ça vient un peu tard. Allez, on le rapproche. On le met là, carrément au début. C'est un timelapse qui a été fait avec un iPhone. Hein. C'est juste pour l'exemple. Voilà, texte sur mesure, il arrive. Pas beau ça?
voilà, il continue, et j'aurais pu régler l'opacité, le faire disparaître, etc., le faire plus court, parce que quand j'ai fait ça, le composite shot, si je crée un composite shot, je vais vous montrer, on va en créer un autre en début, voilà, texte sur mesure. Si je veux New Composite Shot, ici, on va, là je mets le nom du composite shot, je ne l'ai pas mis, hein, mais j'aurais pu mettre titre sur mesure, hein, n'importe quoi, et là je règle la durée, hein. J'ai mis 20, là on peut mettre 10, etc. Et là il reprend les dimensions. Mais j'aurais pu faire un texte plus petit, etc. Voilà, je pense que ce tuto vous aura été utile. Je vais mettre les liens en dessous, hein, les liens pour télécharger Photofiltre, HitFilm. Alors pour HitFilm, il faut s'inscrire, mais vous n'avez rien à payer bien sûr, sauf si vous prenez des packs, mais c'est vraiment pas la peine. Vous n'avez juste qu'à mettre votre adresse mail. Et je vais vous mettre le lien également pour télécharger Photofiltre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous mettez un pouce vers le haut, ben, c'est sympa. Ça me permet de me motiver pour faire d'autres tutos, parce que je ne suis pas spécialiste. Alors, pour exporter maintenant, comme je vous l'ai expliqué, on peut exporter soit le composite shot ici, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je fais Save As, et je vais me retrouver dans le fichier l'extension HFCS du composite shot, et je pourrais m'en resservir une autre fois pour un générique par exemple, hein. Ça c'est super intéressant. Mais là c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, on va exporter le film. Alors soit j'aurais pu faire un point in ici par exemple, clac, je mets un point in et un point out ailleurs, ici par exemple, hein, et exporter en faisant ici, export in out area. Mais je ne vais pas faire cela, je vais exporter tout le contenu, export contents, ici, go to export. Là, je vais choisir éditeur, mais on va prendre, alors je l'avais déjà fait, donc on va le refaire. Il s'appelait tuto mesure, voilà, clac, je l'écrase, oui, et je refais. Mais là, vous voyez, ça ne démarre pas encore. C'est que quand on est ici sur Start Exporting, Start Exporting, que ça démarre. Et voilà, et là ça commence, 1%, 2%, etc. Et vous allez, alors on peut choisir évidemment le format, moi j'ai mis MP4, mais on peut, vous voyez ici, c'est ici, hein, on a plusieurs possibilités. J'ai mis YouTube 1080 HD. J'aurais dû mettre, à la limite, un autre format, mais bon, ça va le faire quand même, hein, de toute façon. Voilà, vous avez les formats, vous pouvez les choisir, hein, c'est pas ici. C'est au début dans Project que vous pouvez le faire, mais bon là c'est pas le sujet. Je vous le rappelle, il y a beaucoup de tutos sur HitFilm, notamment en anglais, hein, parce que bon, comme c'est un logiciel qui n'est qu'en langue anglaise, donc les tutos sont généralement en anglais. Mais je vous conseille vivement de l'adopter et d'aller fouiller dans son interface, et vous allez trouver plein de choses. Et aussi aller sur le site et télécharger le PDF, le mode d'emploi. C'est très important, il est en anglais, mais c'est très important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur photomuse.fr. Ciao, ciao.